tous, on est en route pour un nouveau numéro de À l'affiche à l'étranger. Et aujourd'hui, on commence par une devinette. À votre avis, où est-ce qu'on se trouve? Premier indice, c'est l'un des pays les plus connectés au monde. La plupart d'entre vous possèdent sans doute un portable fabriqué ici. Le plat national est le chou fermenté. Et depuis 1953, une paix fragile est maintenue avec le voisin du Nord, une des pires dictatures au monde. Toujours pas? Allez, je vous donne un autre indice. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Bienvenue à Séoul. Pendant longtemps un peu oubliée et ancrée dans ses traditions, la Corée du Sud est aujourd'hui une des grandes puissances asiatiques. Et pour conquérir le monde, les Coréens misent sur la technologie, mais aussi la culture. Pour en savoir plus, je retrouve l'animateur de télévision franco-coréen Adrian Lee. Okay, well, that's it for this edition of SNS Star Shot. Né à Séoul, il vit dans la capitale depuis près de 10 ans. Salut Adrien. Bonjour. Merci beaucoup de nous servir de guide pour cette première journée à C'est mon Séoul. plaisir. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la Corée du Sud en ce moment. Je crois que c'est pas tout à fait un hasard, il y a même un nom pour le phénomène. En effet, un phénomène qui s'appelle la Hallyu. Ouais. Donc c'est la vague coréenne, la K-wave. Culturel, hein? Culturelle, c'est une vague culturelle. Donc ça inclut un peu tout, musique, séries télé, films. Ça peut aller un peu aussi plus loin avec la cuisine coréenne, la langue coréenne par exemple. Donc voilà, c'est un phénomène qui grandit et qui s'exporte très bien en ce moment. Voilà, la Corée est à la mode, c'est presque devenu une marque. Ça veut dire que c'est un phénomène officiel, soutenu par le gouvernement? Ça n'a pas commencé par une initiative du gouvernement, ça a été un phénomène un peu plus naturel qui a commencé avec les séries télé et puis la musique coréenne dans le début des années 2000, disons. Mais maintenant, bien sûr, le gouvernement se rend compte que voilà, c'est un outil fantastique pour faire la promotion de la Corée à l'étranger et aussi faire venir plus de gens en Corée. Du coup, on entend parler de la Corée évidemment en Asie, très populaire en Asie du Sud-Est, en Chine, mais aussi jusqu'en Europe, aux Partout États-Unis. Même en France. Et même en France, évidemment. Quels sont les domaines où vraiment la vague coréenne est la plus productive? Il y a deux gros piliers en fait dans la vague coréenne, dans la Hallyu. Donc d'un côté, il y a les séries télé qu'on appelle les K-dramas et de l'autre côté, c'est la K-pop. La musique. La musique. Et aujourd'hui, je vais t'emmener visiter une de ces grosses écoles de musique. Bah super, on va découvrir ça. Hey, welcome to my world, let's do this. 이슈 제조기라 부르면서, 비행기 밖은 너무 시끄러워 과연? Alors voilà, je vais te faire découvrir une école de K-pop, une des grosses écoles de K-pop ici à Séoul. C'est une musique académie, en gros. C'est une musique académie, donc il y a des cours de chant, des cours de danse. Ici, dans cette école, ils ont à peu près 800-900 élèves. Bon, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est quoi exactement la K-pop? Pour faire simple, c'est des boys bands, des girls bands. Ils dansent, ils chantent et parfois ils sont 3, parfois ils sont 10. Donc voilà, c'est la musique coréenne, c'est très mainstream. Ils sont doués, hein? Et ils font... Bah, tu peux essayer? Est-ce que c'est difficile? Combien de temps elle s'entraîne? Ça fait combien de temps qu'elle fait ça? 몇 시간 정도 연습하세요? 8시간. 8 heures par jour. Il faut avoir de la force apparemment pour qu'elle fait 힘이 ça. 있어야 되는 거야? 아니면 뭐 노래를 잘... 이건 뭐야? 파이팅? 파이팅. 파이팅! énergie et il faut être motivé. Bon, 열정이 많이 bravo. 필요하죠. Tout ce travail pour espérer devenir une star internationale, à l'instar de Psy ou de groupes comme Blackpink, les Super Junior ou encore Exceed. Tous à l'allure irréprochable et aux chorégraphies parfaitement millimétrées. Toutes puissantes, les maisons de disques imposent parfois des conditions de travail délirantes à leurs artistes, sans compter le manque d'originalité. Alors là, c'est le côté chant. Ok, on va voir. 넌 과자는 하죠
한참은 거울 앞에 앉았어. 서둘러 이렇게 서둘러요. Bon, ça a l'air d'être beaucoup de travail, beaucoup de concentration, on ne va pas vous embêter. Mais d'abord, je voudrais savoir quelles sont les qualités d'une élève de K-pop pour éventuellement devenir une star. Le talent est important, l'apparence générale aussi, et savoir prendre soin de soi. Mais ce qui est primordial, c'est ce petit truc inné qu'on a ou qu'on n'a pas, et qui ne peut pas s'apprendre à l'école. Ça commence très jeune. Là, on a un petit garçon avec nous. Il s'appelle Kim Jong-seok Nainen. Puis il a 12 ans. Et c'est quoi sa spécialité? Qu'est-ce qu'il fait ici? 지금 랩하고 보컬, 댄스, 프로듀싱. Le chant, le rap, la danse, et il fait même sa musique. Il produit sa musique. Ça rigole pas, c'est hyper impressionnant. Ouais. Il peut nous faire une petite démonstration? 네. 강변도로 지나 휴양지에 도착 도로 위에서 내 랩 들어봐 유턴하고 페이지 승리 링동벨 내 아끼는 쟁쟁해 그 전에 경쟁력이 쟁쟁해 실시간 검색어 클릭 난 언제나 한결같은 얌영의 free. Got my fresh brand new kicks on, feeling like a G6, got the game on. 내 없이 고민 이제 homie, 이제부터 볼륨 더 올려. Bon, et alors incroyable, on a trouvé une Française, on jure que c'est un hasard parmi les élèves. C'était pas du tout prévu. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce phénomène de la K-pop? Pourquoi est-ce que ça te plaît? J'aime beaucoup le côté en fait, très performance. C'est un peu très standardisé, un peu toujours on a l'impression qu'ils peuvent pas exactement dire ce qu'ils veulent, que c'est toujours les mêmes têtes, les mêmes habits, les mêmes musiques. C'est vrai que vu de l'extérieur, quand on commence juste à s'intéresser à la K-pop, on peut avoir cette impression. Après, il faut vraiment rentrer dans la culture coréenne. Il y a beaucoup d'étrangers ici, comme toi, qui viennent apprendre la danse. J'ai croisé un Australien et quelques Chinois, une Japonaise aussi. La K-pop, ça fait aussi venir des gens en Corée. C'est ça qui est vraiment un phénomène. Et il y a aussi beaucoup de gens qui commencent à découvrir la Corée, la culture coréenne, à travers la K-pop. Donc ils commencent par la K-pop. d'entrée. Voilà. 이제 돌아갈 수 없는 길 갈수록 힘이 빠져 앞이 안 보는 길 냉정과 열정 사이 정답이 뭘까 가슴이 머리보다 앞서는 건 Avec le soutien du gouvernement à hauteur de plusieurs milliards de dollars, la K-pop et son univers aseptisé sont partout en Corée du Sud. Il existe pourtant du rap sud-coréen plus subversif. Et bien sûr, du rock sud-coréen. Les Jambinai se battent pour que la culture sud-coréenne ne soit pas réduite à la K-pop. Sur scène, ils mélangent instruments traditionnels et influences occidentales. Merci beaucoup les Jambinai d'avoir joué pour nous. Les instruments sont impressionnants, on n'a pas l'habitude de les voir en Europe ou en Occident. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça joue et peut-être nous faire écouter? Cet instrument s'appelle un gomungo. Il a 6 cordes, avec chacune un son différent, que l'on gratte avec cet objet qui ressemble à un stylet. C'est un hegum. C'est l'équivalent du violon en Occident. On a compris que vous mélangez musique traditionnelle, musique moderne, mais est-ce que vous pouvez me décrire vraiment le style Jambinai? C'est une musique à la fois sombre, puissante et expérimentale. Je pense que c'est un style unique en Corée. Ok, je ne vous dérange pas plus pendant votre répétition, je vous laisse jouer, on se retrouve juste après. Merci. Merci.
de France, la Corée du Sud a l'air d'être devenue un peu le pays de la K-pop. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que musicien? Le gouvernement soutient largement l'industrie de la K-pop. Du coup, quand on parle de musique coréenne, on pense d'abord à ce genre-là. Mais il est important de rappeler qu'en Corée du Sud, il existe aussi du jazz, de la musique classique, du hip-hop et bien sûr du rock. Et alors justement, est-ce qu'en tant que musicien de rock, c'est facile de se faire une place, de se faire un nom en Corée? 일단 한국 사회에서 음악이라는 장르가 갖는 인지도 자체가 굉장히 낮고 Être musicien en Corée du Sud est assez mal vu et c'est très difficile d'en vivre. 많이 어려워요. 그래서 서브잡을 갖거나 아니면 메인잡이 Très souvent, les musiciens ont un petit boulot à côté ou bien ils ont une autre profession et font de la musique par plaisir. 음악에 대한 인식이 사회 전반적으로 조금 J'aimerais que les musiciens soient plus reconnus par la société sud-coréenne et qu'ils puissent se concentrer uniquement sur leur art. Et pourtant, vous arrivez à avoir un succès assez important, et notamment à l'étranger. Quelle est la réaction du public quand vous jouez à l'étranger? Elle est plutôt positive, je trouve. Ils sont très curieux car nous jouons des instruments qu'ils n'ont jamais vus. Donc ça commence par de la simple curiosité. Mais en repartant, les gens semblent avoir été touchés par notre musique. Et pour ce qui est de vos influences, est-ce que vous puisez plutôt dans la musique coréenne, plutôt dans la musique européenne, occidentale? Ce n'est pas parce qu'on est sud-coréen qu'on vit de façon uniquement asiatique. Et quand on parle de musique, c'est pareil. On a accès aux mêmes artistes que n'importe qui dans le monde. Donc bien sûr, on est influencé par l'extérieur. Par exemple, moi, je suis influencé par Metallica, Mogwai, Nine Inch Nails et bien d'autres. Il y en a beaucoup, je ne peux pas tous les citer. Par les instruments que vous avez choisis, vous perpétuez une certaine tradition de la musique coréenne. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous? Je pense qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, pour faire de la musique, il faut avoir une identité unique en tant que groupe. Dans notre cas, la présence d'instruments traditionnels coréens est un peu devenue l'essence de notre musique. Mais nous avons vite su que les mélanger avec des influences occidentales serait le moyen de rendre notre musique plus attirante pour un public jeune. Et donc on a commencé à fusionner les deux. Merci beaucoup à tous les trois et bravo pour votre musique. K-pop, rock, la musique sud-coréenne est prête à conquérir le monde et peut-être que bientôt on verra en Europe des norebangs, comprenez les karaokés. Ils sont aussi populaires ici qu'au Japon. Alors moi aussi, je vais aller faire chauffer ma voix et terminer ici ma première journée à Séoul.